Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de parler des différents registres en mémoire, mais aussi on va essayer de mettre en pratique le coding au niveau de ce dernier. On va essayer de voir comment ça se passe au niveau de la mémoire en utilisant des debuggers tels que GDB, mais aussi on va voir comment on va écrire un petit programme en assembleur qui va essayer qui va enlever l'ambiguïté sur les différents registres dont on aura parlé. Donc ça sera vraiment très intéressant et je vous encourage vivement à suivre ce qui vient. Donc on va commencer notre présentation par une petite introduction, suivie par la présentation des différents registres et le rôle de chacun, la structure au niveau de la mémoire et un lab. On mettra en pratique ce qu'on aura découvert et vous verrez que ça va être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus attirant aussi quand cela devient de la pratique. Donc il faut savoir qu'un registre est un élément de la mémoire au niveau d'un ordinateur qui est extrêmement rapide. Donc il est aussi listé parmi les plus rapides parmi tous les éléments de la hiérarchie mémoire. Donc généralement les registres sont mesurés par le nombre de bits, donc elles peuvent détenir elles peuvent être entre 8 et 32 bits. Donc bien sûr on a différents registres qui sont par exemple qui sont reliés directement au, à des fins système, donc tels que pour les flags, les segments encore index. Donc ils sont responsables, les registres bien sûr, pour toute performance, aussi bien donc au niveau des fonctions système, et ils détiennent pour la plupart du temps des valeurs qui sont nécessaires au bon fonctionnement de ce dernier. Donc on va découvrir maintenant la liste de ces derniers. Donc on va commencer par le premier registre qui est le registre OAX. Donc c'est ce qu'il est aussi appelé un accumulateur. Donc il est utilisé pour stocker des informations, donc aussi pour des opérandes. Donc généralement c'est du 32 bits. On a le BX, donc il est aussi appelé registre de base. Donc c'est un pointeur vers les informations. Donc encore une fois 32 bits. On a le CX, donc utilisé comme compteur, donc surtout quand on est en train de parler de boucle, 32 bits aussi. Donc en passant une fois fait à le DX, donc le DX qui concerne l'enregistrement des informations, surtout les input-output, les pointeurs des input-output. Bien sûr 32 bits aussi. On a le SI et le DI, donc c'est des registres d'index et des pointeurs data, donc des pointeurs d'information pour les opérations au niveau de la mémoire. Bien sûr, encore une fois, c'est du 32 bits. On a l'USP ensuite, donc c'est un stack pointer, donc il pointe sur le stack, donc il pointe, c'est un registre qui pointe vers le stack et il explique exactement, donc il pointe exactement et il ramène l'information exacte où on est, donc où se passe exactement l'action au niveau du stack. On a encore une fois ensuite le BP, donc c'est un pointeur encore une fois aussi du stack, donc 32 bits. Et le IP, donc ce sera aussi intéressant pour nous, c'est le compteur du programme, donc c'est un pointeur d'instruction. Et bien sûr, on a ce qui reste, les SS, les SD, le S, CS, FS et GS, c'est des registres segments, donc c'est du 16 bits. Donc tout ce dont on a découvert maintenant va nous être très intéressant. Donc, il va nous permettre une exploitation de la mémoire qui sera vraiment très intéressante. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est qu'on va voir comment ça se passe au niveau de la mémoire et on va écrire un petit programme qu'on va ensuite débugger. Donc, bien sûr, il faut comprendre la structure par rapport à la mémoire avant de passer à plus de pratique. Donc, on a tout d'abord le segment data, donc qui est très intéressant. Donc, il contient toutes les informations, donc les données initialisées. Donc, ils vont directement ici. On a le BSS, donc qui contient toutes les données qui sont non initialisées. On a le segment texte, donc toutes les instructions du programme sont définies
ici. On a ensuite, ce qui est intéressant aussi, le heap et le stack. Donc le stack, ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qui contient nos variables et les différentes données. Et bien sûr, il faut bien sûr appeler juste rapidement ce qu'est un heap. Donc un heap est un tas. Donc c'est une structure de données de type arbre qui permet de retrouver généralement directement l'élément que l'on veut traiter en priorité. Ça, c'était concernant la logique du tas, mais il faut savoir que le tas ou le heap est un des deux segments mémoire utilisés dehors de l'allocation dynamique de mémoire durant l'exécution d'un programme informatique. L'autre segment de mémoire utilisé lors de l'allocation dynamique de mémoire est la pile d'exécution, ce qu'on a découvert, qui est le stack. Donc je rappelle juste rapidement encore une fois le fonctionnement du stack, ce qui est très intéressant. Donc c'est une structure de données de type pile qui sert à enregistrer des informations au sujet des fonctions actives dans un programme informatique. Donc une pile d'exécution est utilisée pour emmagasiner plusieurs valeurs, mais sa principale utilisation est de garder la trace et l'endroit où chaque fonction active doit retourner à la fin de son exécution. Donc si par exemple un programme dessine carré appelle une fonction dessine ligne, à 4 endroits différents, la fonction dessine ligne doit avoir en moyenne de savoir où poursuivre l'exécution à la fin de chacune de ces exécutions. Donc cela est fait par chacun des appels à la fonction dessin ligne qui place l'adresse de l'instruction suivant l'appel, donc bien sûr l'adresse de retour, sur la pile d'exécution avant de transférer le contrôle de l'exécution à la fonction dessin ligne. Maintenant qu'on a découvert tout ça, donc on va passer à la pratique, on va écrire nos deux programmes. Donc le programme où on va essayer d'explorer les différents éléments de la pile et un autre programme en assembleur pour pouvoir pratiquer ce dernier, juste pour comprendre les différents éléments, les différents registres qu'on a pu découvrir. Une fois au niveau de notre système Nocali, il faut savoir que ce premier exercice va consister à créer un petit programme avec lequel on va essayer de voir le fonctionnement de l'EIP principalement. Donc rappelons que IP pour Extended Instruction Pointer, ou donc c'est un compteur de programme donc, qui est au niveau d'un registre 32 bits et qui contient la valeur de la prochaine instruction à exécuter. Donc on verra comment ça va se passer au niveau de l'écrasement des adresses mémoire afin de pouvoir donc bypasser les différentes restrictions et exécuter des fonctions qui normalement ne doivent pas l'être. Et vous pourrez ensuite comprendre les différentes possibilités qu'on va pouvoir exécuter lors de l'exécution dans un monde réel d'une telle attaque, et vous comprendrez l'ampleur des choses. Donc la première chose qu'on va faire, moi j'ai créé rapidement un dossier document, donc document qui s'appelle registre pour comprendre tout ça donc rapidement, donc que je vais appeler eip.c. Donc on va ensuite créer un petit programme, donc on va créer notre main, donc on va donner les différents arguments. Voilà. Donc ensuite, on va effectuer un petit test par rapport à la longueur, donc comme ceci. Donc, et on va donner un petit message. Donc veuillez donner un argument valide. Et on va effectuer un exit du programme. Voilà. Donc ensuite, on va passer aux choses sérieuses. Donc maintenant, on va créer une variable qui a pour nom buffer. Donc on va lui donner donc 10 comme espace, donc comme tel. Donc c'est un tableau, c'est un tableau de caractères. Et qu'ensuite, on va effectuer une copie de l'argument donné par
l'utilisateur dans notre tableau, donc buffer. Ensuite, on va afficher la valeur que l'utilisateur nous a donnée, la valeur entrée i, et on va faire un printf. Donc j'ai juste oublié ici le f, et on va donc pardon, ici c'est directement buffer. Donc voilà ce qui nous intéresse pour l'instant. Donc ceci concerne notre fonction main. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une autre fonction appelée interdit, et on va essayer d'y rajouter l'instruction, donc juste un petit affichage, donc fonction interdite d'accès. Donc normalement, quand on va appeler le programme, il va appeler le main, et logiquement on ne devra pas pouvoir appeler cette dernière, mais on verra que c'est possible parce que on va essayer d'écrire dans une zone mémoire. Donc on va essayer d'écraser, si on veut, la zone mémoire qui est l'UIP. Donc on va essayer d'écraser l'UIP afin d'exécuter cette fonction qui est normalement interdite. Vous l'aurez compris. Donc on va essayer d'écraser cette dernière en donnant une valeur qui est plus grande que celle qui est octroyée au tableau buffer, qui est 10. Donc on va voir tout ça maintenant ensemble. Maintenant que c'est fait, nous allons bien sûr compiler notre programme UIP.c. Donc le out sera UI par exemple. Donc voilà, on a pu compiler notre fichier donc UI. Juste une petite remarque, donc au niveau de notre code source UIP.c, la deuxième c'est pas argc, pardon, j'ai fait une petite erreur, c'est argv. Donc maintenant ce que c'est fait, nous allons utiliser notre debugger GDB. Donc pour rappeler donc un petit programme au niveau de GDB, il suffit de taper GDB et le nom de notre programme. Donc voilà, c'est fait. Donc afin de désassembler donc une fonction, donc il suffit de taper disas. Donc déjà disas c'est pour disassemble, mais vous pouvez juste utiliser disas, le programme reconnaîtra directement, et le nom de notre fonction qui est interdit. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est l'adresse suivante. Donc cette adresse montre le point où le chargement des paramètres commence. Donc c'est là donc c'est cette adresse qu'on va essayer d'exploiter. Donc le module commence à partir de cette dernière. Donc pour pouvoir donner des paramètres, par exemple à cette dernière, donc on va juste taper run. Donc ensuite de là, on va taper, donc on va utiliser perl-e print. Donc et c'est là que va commencer le petit jeu. Donc on va donner 14 fois le caractère A, donc sachant que notre tableau ne peut en contenir que 10. Ensuite on va donner l'adresse suivante, donc comme ceci. Donc c'est très important de respecter ce qu'on va voir tout de suite. Donc xe6, donc vous aurez x6e, pardon. Donc vous l'aurez compris, c'est la valeur qui est inversée. Donc on va commencer comme ceci, donc en allant avec cette logique là. Vous l'aurez compris, c'est très normal vu qu'on est dans le stack, donc qu'on est dans une pile et qu'on est en train d'empiler les différents éléments comme vous l'aurez compris. Donc ensuite, donc on va continuer avec les différentes valeurs. Une fois vous aurez exécuté la commande dont on a parlé, donc vous remarquerez donc la valeur entrée, donc les 10A dont on a le droit d'entrer, et ensuite on a pu
Donc écraser le IP et appeler la fonction interdite d'accès. Donc je vous laisse imaginer à quel point c'est dangereux ce genre de manipulation et la panoplie d'actions que vous pouvez effectuer avec cette dernière. Donc je vous donne juste un petit exemple. Donc en ajoutant donc le C ici. Donc on va injecter 500 fois la valeur C dans cette zone mémoire. Donc comme vous verrez, c'est vraiment, comme vous êtes en train de voir, c'est vraiment extrêmement dangereux. Et on verra plus dans les prochaines vidéos à quel point cela peut être très très grave. Donc ce genre de manipulation et que ça peut aller vraiment très très loin. Donc maintenant qu'on a découvert ça, donc on va rapidement en finir avec le petit programme. Et on va créer un autre programme appelé F pour first, donc assembleur programme. Donc fast.as, donc ce sera notre premier programme en assembleur. Donc on a juste pour comprendre ce qui se passe au niveau des registres, comme on a pu le découvrir. Donc la première des choses qu'on va effectuer, donc c'est d'initialiser la section data. Donc ensuite on va déclarer une variable hello. Donc hello pour hello world. Donc ce sera notre premier programme en assembleur pour donc il va consister à créer un petit programme appelé hello world et qui affichera rapidement un petit hello à l'utilisateur. Ensuite on va déclarer donc le type de la variable qu'on est en train d'utiliser qui est donc de l'ASCII. Donc voilà, donc qui est hello, donc la valeur de cette dernière. Donc ensuite, on va rapidement juste initialiser la section texte et effectuer un global start, donc la section globale. Donc on va initialiser, qui on va appeler le start donc le start qui définit le commencement de notre code. On va tout d'abord commencer par effectuer un move pour charger les écritures pour donc les appels système donc au niveau de l'OAX, donc le nombre d'appels système. Donc pour effectuer cette dernière, il suffit juste de taper donc $4 pour spécifier 4 et donc tous les registres commencent par un pourcentage EAX. Ensuite, on va pouvoir loader donc dans le BX donc pour pouvoir afficher dans une console. Donc vous devrez avoir juste rapidement vu quelques petites bases de l'assembleur que je vous aurai passé donc au niveau des ressources. Donc vous aurez tout le temps de voir ça. Donc 1 va spécifier l'affichage donc au niveau de la console. Ensuite, on va faire un move donc de l'actuelle variable, donc la variable hello au niveau du registre ECX. Donc, comme on a pu découvrir au niveau théorique, donc notre variable hello pourcentage ECX. Et ensuite, on va donner la longueur de notre variable au registre EDX. Donc $5. Et donc comme on l'a dit avant tout registre, on a un petit pourcentage. Et on va appeler, donc on va donner une interruption software. Donc 0x80. Donc in c'est pour interruption. Et ensuite on va faire un move. Donc c'est pour appeler faire un appel système de l'exit. Donc une fois affiché. Donc dans le AX. Et ensuite, on va donner le paramètre pour effectuer un exit, donc sortir du programme. Le $0 à l'EBX. Donc vous trouverez un petit livre expliquant tous les détails au niveau de l'assembleur, puisque c'est un prérequis de la formation. Et 0x80. Donc voilà, maintenant que c'est fait, on va enregistrer, on va fermer. Et donc juste une petite remarque, donc ici c'était pas AS, donc on va juste changer le nom. Donc fast.s, c'est fast
.s. Donc voilà, on a notre fichier. Donc maintenant, il nous faut spécifier que c'est grâce à la commande suivante. Donc j'ai fait donc exprès de laisser quelques petites erreurs. Comme ça, vous voyez, donc c'est comme un précompilateur si on veut. Donc il vérifie les différentes erreurs au niveau du programme. C'est ce qu'on va essayer de vérifier. Donc il faut toujours bien vérifier le nom des registres que vous êtes en train d'utiliser. Donc c'est vraiment très sensible. Donc, pour l'instant, pour le nom de registre, on n'en a fait aucune erreur. Donc, pour l'instant, c'est parfait. Donc il faut spécifiquement ajouter les 2 points avant le global start. Donc, on va fermer notre programme, enregistrer. Ensuite, on va donc précompiler si on veut. Voilà, on n'a plus d'erreur, c'est parfait. Et ensuite, on va pouvoir compiler notre programme grâce à l'instruction suivante. Donc LD. Donc normalement, ça sera automatiquement, il y aura automatiquement un fichier qui a été, voilà, un fichier qui a été créé sous le nom a.out. Donc on va pouvoir utiliser donc grâce à la commande ld donc a.out donc -o, donc on va spécifier dans le fichier programme notre out. Et enfin, nous allons lancer notre programme et voilà, nous avons notre premier Hello World en assemblant. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas extrêmement difficile. Donc j'ai fait exprès juste que vous voyez rapidement quelques petites bases et vous compreniez les différents éléments du registre et la gravité. Donc on n'est pas ici en train de faire un cours au niveau de l'assembleur, mais c'est juste rapidement pour voir comment ça se passe. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir les différents éléments registre segment, mais aussi essayer de voir ça au niveau pratique. Donc juste pour passer un petit peu des différents éléments qui sont assez ennuyeux au niveau de la théorie et voir un petit peu tout ça en pratique. Donc j'étais pas en train de faire un cours concernant l'assembleur, mais j'étais en train de vous présenter juste rapidement la structure au niveau donc c'est la programmation pour pouvoir comprendre bien ce qui se passe au niveau des différents registres mémoire, etc. J'espère que ça a été fructueux pour vous. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo.